Bonsoir, chers Camerounais, que la paix de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu vous accompagne, la force et la grâce de Dieu qui est avec vous tous les jours. Dieu est en vous, il est déjà en vous, il y a déjà tout de lui en vous. C'est à vous maintenant de l'activer. Activer par la conscience pour certains, par la foi, l'établi de la foi pour d'autres, par rapport à l'approche que chacun a vis-à-vis de Dieu qui est notre Créateur. Pourquoi je parle de Dieu? Ce n'est pas question de religieux, c'est question que nous sommes dans l'établi de Dieu. Ce monde appartient à Dieu. Je ne retiens pas cette vie contre mon frère parce que la vie, ça appartient à Dieu. J'ai déjà vu des gens couchés sur des cercueils, j'ai regardé comme ça, je me suis vu, j'ai dit ça, je bénis Dieu à cause de ce mort. Du coup, je vis selon ce que Dieu veut. Aujourd'hui, on est dans une situation au Cameroun où des personnes passent le temps à lancer des pierres à des individus qui eux aussi ont un cœur, une vie, qui sont ces individus qui sont les fonctionnaires de l'État du Cameroun, du gouvernement, qui composent le gouvernement du Cameroun. Des personnes, souvent, je les regarde, je dis, pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur eux? Qui s'acharne sur eux? Des personnes qui ont faim, des personnes qui aimeraient être à leur place, des personnes qui passent le temps à réclamer, à revendiquer, à vouloir aussi à une place, alors que l'appel que Dieu leur demande n'est pas là. Dieu te dit non, oui, tu as les facultés d'être dans un gouvernement, mais moi, je ne te veux pas là-bas. Du coup, la personne a une friction entre la volonté de Dieu et son désir à lui. Ça se frictionne, ça se cogne, il force et il pourrit l'environnement, on va dire politique, social, de ces personnes qui sont déjà en place par des pressions, par des paroles méchantes, par l'incitation à la haine, par toujours des arrière-pensées qui sont négatives pour détruire l'individu, pour détruire l'humain. Ces personnes qui sont au gouvernement, ils ont besoin compris pour leur donner une pensée, pour les affecter une conscience qui est celle de Dieu, dans une autre dimension. Parmi eux, il y en a qui ont la pensée de Dieu en eux. Eux, tous qui sont là, ils ont la pensée de Dieu en eux. Mais face à qui ils vont extérioriser les volontés, l'envie d'établir les choses de façon linéaire et fluide, selon la juridiction, selon l'ordre, selon la loi. En face, ils ont un peuple qui est toujours dans la mendicité, le vouloir, le je veux, qui accepte, qui nourrit la moindre occasion de corruption. Vous poussez ces gens-là, ces gouvernements, ces individus qui sont au gouvernement, à nourrir une corruption. Vous les traitez de corrompus, mais ce ne sont pas eux qui ont créé la corruption. C'est votre comportement en famille, entre les frères et sœurs, entre le mari et la femme, entre les situations du quartier, un système de quartier qui fait en sorte que vous prenez pour ami celui qui est au-dessus, qui a des positions, qui a des devoirs de société importants. Un ministre n'est pas l'ami de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a une pression assez particulière. Le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de lui, c'est le regard et l'attente. Pas de dire j'ai une relation. Le ministre, c'est pas ta relation. Le ministre, c'est quelqu'un qui. C'est un sacerdoce, c'est quelque chose de compliqué. À partir du moment où vous transférez à ces gens-là, c'est ma personne, j'aime mon tel qui est ministre, qui est colonel, qui est ceci, qui est cela. Vous les détruisez. Vous les mettez une pression, vous les anéantissez, c'est malsain. On n'est pas ami avec une institution. On est en établi de service, en établi d'obligation, en établi de regard, de devoir, de demande des comptes vis-à-vis d'une institution. Que ce soit public ou privé. Surtout public, parce que c'est large et très, très délicat. J'ai grandi, j'ai vu comment est-ce que nos parents, mes parents ont mis comment dire, la pression à ces gens du gouvernement pour pouvoir être toujours en je suis, je suis, je suis. Ils sont partis au gouvernement pour servir, pour essayer de travailler. Mais l'atmosphère que vous leur transmettez, le rayonnement que vous leur transmettez, vous les poussez à sortir. Vous refusez qu'ils fassent leur travail. Vous allez dire aujourd'hui que tout va mal. Ce n'est pas aujourd'hui que les choses ont commencé. C'est
au passé, c'est hier, c'est à ce temps-là. Ce que les grands-parents faisaient qui a aujourd'hui amené une complication de la gestion du territoire Cameroun. Tout ça pour dire quoi? Le président, M. Paul Biya, ses ministres et autres, comme je dis souvent, ils ne sont pas allés à l'école pour dire on va détruire le Cameroun. Zéro de la vie. La génération nouvelle de ministres qui sont aujourd'hui, il y a eu peut-être eu 4 générations, plus ou moins 4. Ils ne se sont pas dit je vais partir pour détruire. Non. Servir, être ministre, c'est quelque part créer quelque chose où il y aura ton nom. Mais vous, lorsque vous déléguez des mentalités où vous poussez les gens à être en dehors de leurs fonctions, à être plus dans le populisme, ils ne sont pas partis pour chercher le populisme, c'était à la base pour travailler. Mais lorsqu'ils sont dans un environnement où, si ils ne manifestent pas le désir de l'éducation présent, ils sont rejetés, ils sont vus comme des ennemis. Quand je dis l'éducation présente, c'est vous qui êtes au quartier, vous qui êtes jeune, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, comment est-ce que vous ne pouvez pas déléguer, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à déléguer un autre visage, un autre message? Bien sûr, il faut payer le prix parce que 40 ans plus de 40 ans, c'est pas Paul Biya qui a mené le Cameroun qui est aujourd'hui. Le Cameroun était ce qu'il était. Il n'est pas l'investigateur. Il était à la tête il est à la tête d'un pays. Ce qui se passe dans le pays, c'est pas lui qui est là à dire à telle personne, vole la femme de ton frère, va tuer ton frère à la sorcellerie. Non. Il a sa conscience, il a son rôle à lui. Donc, lorsque vous n'êtes pas capable d'amener des personnes qui sont dans des positions compliquées comme eux à pouvoir avoir facile pour travailler, ça va être difficile. Et ils sont là pour quelque chose de précis. Mais vous avez tout le territoire pour réfléchir. Vous avez le temps de sortir, de faire des choses. Vous avez plus d'espace, plus de liberté que eux. Mais vous, qu'est-ce que vous faites de votre liberté? Votre liberté, elle est emprisonnée, elle est morte, elle est remplie des choses qui sont délicatement déséquilibrées et ça remonte vers eux. Et maintenant, ils s'installent dans le système que vous avez créé. Et ils sont là pour diriger la conscience territoriale, organiser la conscience territoriale. Ce n'est pas un gouvernement qui euh, établit la mention intellectuelle d'un peuple. C'est l'individu. C'est une pensée collective. Si ce gouvernement l'a dit aujourd'hui, maintenant on va réagir, on va agir d'une façon A. Les gens vont dire non. Par leur façon de faire, par leur mentalité. J'ai toujours dit, celui qui a tué son frère au village, ce n'est pas un membre du gouvernement qui a dit fais-le. Lorsque tu as volé l'argent de ton fils qui t'envoyait l'argent pour construire sa maison, il était en Europe, tu étais en Afrique, c'est pas le gouvernement, c'est pas Paul Biya et ses ministres qui ont dit mange son argent. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons de prendre en otage le gouvernement pour masquer notre incapacité, pour masquer votre incapacité, votre manque de virilité, qui est de saisir la situation territoriale là où il faut et l'orienter dans un objectif que vous aurez reçu, une vision que vous aurez reçue de Dieu. Parce que c'est par Dieu que vous avez le schéma pour retourner vers l'équilibre. L'Éthiopie, ils étaient malheureux, je me souviens, c'est là 30 ans. Aujourd'hui, ça semble aller mieux, mais au lieu d'adorer Dieu, ils sont dans les boîtes de nuit, des trucs et tout ça là. Dubaï est très bien construit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les cacas, dans les pipis, dans les trucs bizarres, dans la prostitution. Vous voyez que ce n'est pas question de bâtir. C'est question de qui a conscience que l'ordre, pour que ça perdure, pour que ça soit efficace dans les générations futures, c'est par la puissance de Dieu. C'est comme ça. Tu n'es pas obligé de croire en Dieu, mais laisse-moi te dire que Satan existe. Et lui frappe fort. Que Dieu vous bénisse et prenons mention que nous devons aider nos dirigeants, nous devons les soutenir selon la vision que Dieu nous montre. Dieu n'a jamais condamné un dirigeant parce qu'il a mal fait. Il regarde ceux qui sont autour de lui. Qu'est-ce que vous faites pour l'aider?
au lieu de le pousser à faire des choses toujours, au lieu de le pousser pour votre propre intérêt. Vous le poussez toujours à faire des dérives, des choses bizarres. Et lui aussi, il a besoin de se sentir bien. Que Dieu vous bénisse et Cameroun, prenons conscience de la manière dont les choses doivent être faites. C'est problème national, conscience collective. Soyez bénis.